Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on voulait vous faire un petit débriefing de la PLM, la première course de la saison qu'on a donc remportée vendredi dernier. Et donc c'était une course de 250 000, soit un tout petit peu moins de 500 km, qui était au départ et à l'arrivée de Lorient. Jeudi dernier, le départ de la PLM a été lancé à midi pile, avec du vent de nord-est, environ 15 nœuds, ce qui nous a permis de décoller tout de suite et de voler dès la ligne de départ. On était super contents, on a fait un très bon départ. On était un des premiers spies en l'air et ça nous a permis très rapidement de prendre la tête de la flotte et de distancer nos poursuivants. Donc on est arrivé en tête à la première marque de parcours qui était la Cardinale des Chats. Donc la première partie du parcours, c'était un tour de l'île de Groix. Donc on a empanné à cette marque-là et puis on a continué au portant. Voilà, donc on voit une belle différence avec le reste de la flotte qui est en grande partie en archimédien, même s'il y avait quelques foilers. Ici, on a affalé le spi et puis on a continué ensuite au pré jusqu'à la cardinale, pardon, jusqu'à la marque de parcours A2. Donc là, on a dû tirer des bords. C'est la première marque de chenal, de l'entrée du chenal de Lorient. Donc on est arrivé ici avec pas mal d'avance aussi. On a enroulé cette bouée et puis on a renvoyé le spi. Donc dans cette deuxième partie de parcours, on a continué à voler au début. C'était génial. C'était génial, exactement. Il faisait trop beau, le bateau était super bien calé. Il faut dire qu'avec un vent de nord-est, la mer est toute plate et là le bateau il cavale quoi. Et on est arrivé avec déjà pas mal d'avance sur notre routage à A2. Donc on est allé un petit peu plus vite que les prévisions, nos prévisions. Donc ici on a continué à voler jusqu'à environ Moëlan, par ici je pense, où le vent est tombé. Donc c'était exactement les prévisions. Les prévisions disaient que à cause d'un phénomène de thermique, durant la journée, le vent n'allait faire que descendre. Et puis il allait revenir à partir d'environ 18h30. Et on savait effectivement que du coup cette bulle sans vent allait pénaliser la tête de flotte. Donc comme on était le premier bateau à ce moment-là, eh ben, on a été les plus impactés au début. Et donc on a subi ça, on a vu toute la flotte revenir tranquillement. Nous on était à 5 nœuds, ils étaient à 8. Donc c'était pas une histoire de bateau plus rapide qu'un autre ou pas. C'était juste que du coup il y avait moins de vent devant. Là-dessus on a continué, on a laissé les glénans à bâbord. Et puis là, on a eu un choix cornélien à faire. En fait, la météo disait depuis le début qu'il y aurait une grande bulle sans vent, mais que plus on était proche de la côte, et plus il y aurait des chances d'avoir un petit peu de vent pour avancer quand même. Donc nous, on s'est dit qu'on irait le plus proche possible de la côte, ce qui nous semblait, de ce qui nous semblait raisonnable, parce qu'il faut savoir que sur cette côte ici, il y a vraiment, vraiment beaucoup de cailloux entre les moutons et la baie. C'est pas facile, quoi, en mini, surtout sur des bateaux où il faut Oui, et puis nous, on n'a pas de éviter prendre. cartographie. Il faut bien comprendre que nous, on a la carte en papier, on a le GPS. Donc quand on passe entre les cailloux, parfois on serre un peu la quille, quoi. Du coup, on a décidé de passer dans ce qu'on appelle le chenal des moutons, là, au nord de l'archipel des moutons, ce qui nous semblait déjà très proche de la côte. Sauf que nos poursuivants, donc le 1048 et le 1081, comme on voit sur cette carte, ont décidé d'aller encore plus près. Dans les cailloux. Et en fait, nous, on voyait, il y avait une vraie transition de vent juste à cet endroit-là. Donc on savait qu'en rentrant dans cette zone, on va dire sans vent, ça serait un peu compliqué. Mais on pensait, et les prévisions nous avaient montré ça, que le vent reviendrait avec une composante un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, pardon, qui nous favoriserait si on était un peu plus au sud. On était dans le bon timing, mais quand on a vu que il n'y avait pas du tout de vent, on s'est dit que c'était une mauvaise idée, donc on est vite retourné avec les petits copains. Donc c'est ce qu'on voit Voilà. ici. On a perdu 3000 à peu près sur cette. On a réempanné, puis on est retourné les voir. Et donc là, on est arrivé, on s'est recalé juste derrière le 1048. Donc on a perdu notre première place là-dessus, sachant que la rotation est effectivement arrivée, mais avec une demi-heure de retard par rapport aux prévisions. Donc c'est aussi quelque chose qui justifie notre choix, qui était une erreur du coup. Une petite erreur stratégique. Exactement. Et donc là, on a continué proche de la côte comme eux, et le vent est revenu. Enfin, Petit déjà, on a à touché petit, le vent, et ouais. puis il a continué à pas revenir. Voilà, et donc là on a mis le foil, on a d'abord vu le 1081 nous doubler tout doucement avec son petit foil, et donc là on a windshield foil petit à petit pour accélérer, et puis on a empanné, et puis là on a été en route directe quasiment sur Spineg, et là Exactement. on a repris notre place de pole position. C'est ça, et puis on était très heureux de passer quand même la cardinale suivante, enfin la marque de parcours suivante, Spineg, en tête. Donc On on a avait récupéré. 0,3 000 d'avance sur le deuxième et 0,5 sur le troisième, donc c'était vraiment une avance infime.
c'est ça, mais tout de même une avance. Et la marque de parcours suivante, c'était Jument des Glénans, donc la bouée au sud de l'archipel des Glénans, où il fallait aller d'abord au pré serré qui s'est ouvert, donc on a pu pas mal débrider et du coup accélérer. Là, je trouve qu'on a bien navigué parce que c'était prévu, on avait bien préparé notre parcours et c'était prévu que ce soit un angle un peu ouvert parce que cette rotation est arrivée à ce moment-là. Et du coup, on a tout de suite fait de la ligne directe plutôt que d'essayer de serrer le vent comme nos concurrents derrière qui sont du coup un peu plus au vent. Ce qui fait qu'on allait dès le début un peu plus vite et puis on a fait qu'accélérer au fur et à mesure que le vent s'ouvrait. Et là, ils ont perdu un peu de distance à cause de ça. C'est là qu'on a vécu un très beau coucher de soleil. Enfin, quand je dis on, c'est que le bateau et Caroline, parce que moi j'étais à la sieste. C'était Et magnifique. Il y avait le soleil qui tombait dans l'eau. C'était franchement très très beau. pas un nuage, le vent qui rentrait. Et puis là, le vent, il a commencé à rentrer un peu plus fort juste après la bouée. Mhm. On a été accueillis par un vent qui était censé monter à 18-20 nœuds. C'est ce qu'on a eu. Mhm. La surprise, c'est que c'est un peu plus tombé que prévu sur la moitié du port, la Oui, il deuxième y a eu moitié une du port. petite molle, exactement. Mais on a continué à quand même bien avancer, je trouve. On a bien progressé au près par rapport aux années précédentes. Donc, on naviguait un petit peu plus bas, mais un petit peu plus vite que les autres. Nos VMG est différent de nos concurrents. Et derrière nous, c'était le 1081 qui avait, pareil, pas mal accéléré sur ce pré-débridé juste avant. Donc, c'était le deuxième, juste avant le 1048. Et donc, on a continué notre route vers Groix. On est arrivé avec un peu d'avance sur nos concurrents, mais pas tant que ça, parce que le On était 1081 était virtuellement à vraiment égalité, quoi. juste à côté. Voilà. Et là, juste donc au passage de Groix, on a préparé le Jenaker tranquillement, roulé, qu'on a envoyé, qu'on n'a pas déroulé. Et d'ailleurs, on l'a pas déroulé pendant tout l'aller-retour vers Yeux, mais la voile était prête. Et là, on a commencé à appuyer sur l'accélérateur. Et là, moment excellent, en pleine nuit, 1 heure du matin, il y avait du vent fort, 15-20 nœuds, un riz dans la grand voile et le bateau, quand on a abattu, on a tout fait sous pilote, mais il s'est mis à voler. Et donc là, la sensation, c'était caché sous la casquette, sur le poste de barre, sous pilote, le bateau lancé à plus de 20 nœuds. On est monté à 25 nœuds 6 à ce moment-là. Et là, tout droit vers Belle-Île. Et là, on a englouti la distance entre Groix et Belle-Île enfin vraiment en un temps hyper court. Ça allait vraiment très vite et là on a commencé à mettre pas mal de milles au suivant. Donc c'est ce qu'on voit ici. En fait, on a fait que creuser l'écart, avec quand même le 1081 avec ses petits foils qui s'accrochaient un petit peu. Il avançait quand même bien Ouais. mieux que le 1048. Donc là, on voit vraiment l'effet des foils, hein. Même quand le bateau n'est pas en vrai vol au-dessus de l'eau, il va quand même plus vite que les bateaux archimédiens. Et nous on a un peu ralenti après par rapport au polaire, on va dire, de performance du bateau parce que bien, après avoir passé les îles, il y avait un peu plus de mer et puis le vent était un petit peu plus enfin, Fermé. refusant, donc un peu plus Ouais. fermé que ce qu'on avait prévu. Et donc du coup, bah, là, ça tapait quand même assez fort, donc On voulait il préserver fallait le quand même bateau. un peu lever le pied pour Pour pas préserver casser le la bateau. structure du bateau. Voilà. Mais, Ça, c'est un peu la difficulté aussi de notre bateau parce que lui, il veut foncer, mais par contre, il n'est pas incassable. Donc, la difficulté, c'est de doser en fait l'accélérateur. C'est une vraie différence par rapport au bateau de série notamment, Mm. où tu accélères autant que tu peux et puis ça passe. Nous, si tu fais ça, tu casses le bateau. Et du coup, on est arrivé à l'île Dieu avec Attends, combien de distance? juste avant, on a eu deux petits soucis sur le portant. On a dû réparer juste un petit lashing qui nous a pris un peu de temps. C'est pour ça que vous voyez sur la carte un petit plein vent arrière, enfin deux petits plans vent arrière. C'était un lashing enfin c'était deux petits lashings. Donc pas grand chose, mais il fallait quand même réparer. Voilà, donc en arrivant ensuite donc sur Yeux, il était 6h35 pour nous. Il nous restait 95 000. Notre poursuivant, il était aux éoliennes, il est resté 103 000. Donc 8 000 d'écart. Donc une belle avance. Ceci dit, on a dû continuer au pré pour faire le tour de cette île. Un petit pré où forcément, du coup, ça revient par derrière un petit peu parce qu'avec ses petits foils, il était quand même entre 10 et 15 nœuds. Donc il allait quand même beaucoup, beaucoup plus vite que nous au pré. Voire Donc, même 12-15. 12-15, Il voilà. allait quand même très très vite, quoi. Il était quasiment au même vitesse que nous. Donc en fait, ça avant fait qu'on l'offre. un effet élastique. Il s'est vraiment rapproché de nous. Il était plus qu'à 3000, c'est ça, au moment où on a réabattu. Et là, gros lever de soleil magnifique sur Yeux, à raser la côte. On voyait
Je voyais une croix qui était sur une butte sur l'île là qui apparaissait dans le matin, dans l'aube, toute jaune. C'était juste magnifique. Il n'y avait pas trop de casiers cette fois-ci. On avait un peu peur de se prendre un casier parce qu'il y a quand même beaucoup de pêche par là-bas. Ceci dit, il y en avait quand même pas mal sur la descente. Hein. Moi, j'en ai vu quelques-uns passer. Ouais. Ça fait assez peur. Parce qu'il n'y a vraiment pas de lune en plus à ce moment-là. Oui, on voyait pas grand-chose. Oh, j'ai vu une grande météorite quand même sur la descente là, c'était magnifique. Ça, c'est super Et beau. puis après, bah, juste après la pointe comment ça s'appelle déjà cette pointe? Des corbeaux. La pointe des Corbeaux. Là, pour le coup, là, c'est parti très très fort d'un coup. Et on a pu accélérer. Et là, voilà, on a tenu Là, une moyenne. 9 h du matin, on avait déjà passé les éoliennes. Donc, c'est allé très très vite. Là, on a tenu sur les 60 000 du retour, on a tenu une moyenne supérieure à 15 nœuds. Ça, c'est pas mal. Et notre meilleure moyenne sur l'heure, c'est 17 nœuds 2. Donc c'est pas mal. On a quasiment tout fait sous pilote automatique qui marche très très bien. L'idée, c'était d'avoir un rythme de transat quoi, où on se mettait pas dans le rouge. Et puis, bah, vu la mer qu'il y avait, c'était compliqué d'aller beaucoup plus vite, mais On était sous deux voiles et c'était- ça allait quand même vraiment très bien, quoi. ouais, c'était Avec- c'était assez confortable. C'est très confortable. Ouais, donc, on s'est relayé à la banette sur l'aller-retour. C'était très agréable. Et puis là, c'était vraiment un retour express jusqu'à notre arrivée aux alentours de Quiberon, où le vent est tombé. Donc ça, c'était pareil, prévu. En fait, les effets thermiques font que durant la journée, il y a moins de vent et durant la nuit, il y a plus de vent, avec en fait un vent dans ce cadran-là. Et donc, effectivement, la nuit, on avait eu des pointes quand même à 25 nœuds, donc il y avait eu du vent Ouais. soutenu. Par contre, à partir de midi, là, le vent a commencé à tomber, et notamment au niveau des îles. Donc nous, on était déjà à Quiberon à ce moment-là. Et là, on a eu, avec la molle qui est arrivée, on a décidé d'envoyer notre Genac. Donc on a eu un petit Juste souci. déroulé, ouais. Donc, et puis là, donc on a passé la première molle comme ça. Et puis en fait, on a cassé encore un petit lashing entre l'amure de la voile et l'emmagasineur. Donc là, j'ai dû aller jouer un peu aux équilibristes pour aller réparer ça tout à l'avant du bateau avec la voile à poste. Donc, ouais. C'est un peu stressant. J'étais à 3 mètres en avant de l'étrave du bateau, les pieds dans l'eau. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de vent. Mais voilà. Et du coup, là, avec le Genac déroulé, ça voltait. C'est-à-dire que dans les risées, on volait, dans les molles, on s'arrêtait un petit peu. Mais globalement, on s'en sortait Le pas bateau trop était mal. rapide, ouais. Le bateau était rapide, c'était très agréable. Et puis, on a continué comme ça jusqu'à deux. Donc, c'est à nouveau la bouée d'entrée de chenal qu'on a dû enrouler et puis finir au près jusqu'à la ligne d'arrivée. Et donc là, on avait ça ne dit pas, mais on avait combien? Une vingtaine de milles On a, sur ouais, notre... on avait 23 000 d'avance 23 000 d'avance. sur les suivants. Donc ça, c'était très bien sur les deuxièmes. Et puis, il y avait encore pas mal d'écarts avec les suivants. Là, ce qu'on a vu sur cette course, c'est qu'il y avait des écarts assez importants qui se sont faits surtout sur l'aller-retour au reaching. On voit quand même que les bateaux à foil sur ces points de fonctionnement-là sont quand même assez avantagés parce qu'ils ont plus de puissance que les bateaux à dérive. Donc voilà, par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que dans la mer, c'est pas forcément si vrai que ça, puisque les foilers, on doit quand même ralentir pour pas sauter au-dessus des vagues, quoi. Donc c'est toute la difficulté, encore une fois, de tout doser. Et nous, on est quand même très satisfait de cette course parce que on s'était dit qu'on voulait pas faire trop d'erreurs dans la trajectoire, dans l'utilisation du bateau. Et je trouve que là-dessus, on a vraiment progressé. On a fait des petites erreurs de trajectoire l'année passée et qu'on n'a pas reproduit. Donc ça, c'est vachement bien. Ça fait aussi qu'on a quelques milles d'avance à l'arrivée. Et puis le bateau, on trouve qu'il a quand même, il est quand même plus aérien que l'année dernière. On le sent qu'il a plus de puissance, qu'il va plus vite, notamment à basse vitesse. Donc on a vraiment fait ce travail pour combler son petit déficit de vitesse dans un vent faible et je pense que ça porte ses fruits. En tout cas, voilà, ce qu'on a vu, c'est qu'au coude à coude avec les autres, dans un vent très faible sans les foils, on était aussi rapide que les autres. Donc ça, c'est très satisfaisant. Voilà, donc c'est une super course dans des super conditions. On est vraiment hyper contents et ça permet de bien lancer la saison pour la suite. Donc continuez à nous suivre et puis rendez-vous à Pornichet pour un départ le 3 mai. Du coup, ça sera la Select 650 et l'objectif, donc ça va être en solitaire. Comme l'année dernière, je vais défendre mon titre parce que j'avais également remporté cette course-là l'année dernière. Donc, on va essayer de reproduire le doublé. Ça va pas être facile parce que les petits copains sont sacrément énervés.
Et je pense que cette course les a pas découragés non plus. Donc, on attend un joli match et c'est tout ce qu'on se souhaite avec les petits concurrents. À bientôt! À bientôt!